Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire focus, faire de nos collaborateurs nos meilleurs influenceurs grâce à l'Employee Advocacy. Nous allons pouvoir commencer ce webinaire d'ici quelques instants, le temps que l'ensemble des personnes inscrites à ce webinaire se connectent. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la salle de réunion virtuelle. Durant ce webinaire, vous aurez l'opportunité de poser vos questions. Pour ce faire, n'hésitez pas à utiliser donc, la fonctionnalité Zoom qui permet effectivement de poser des questions et nous traiterons celles-ci à la fin de l'événement, essaierons d'y répondre autant que faire se peut. Si jamais nous n'avons pas le temps de le faire, nous y répondrons par mail, rassurez-vous. Voilà, donc je pense qu'on a déjà atteint, on va dire, le quorum nécessaire pour commencer notre événement. Alors, voilà, je répète le sujet d'aujourd'hui, faire de nos collaborateurs nos meilleurs influenceurs grâce à l'Employee Advocacy. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord commencer par me présenter. Donc, je suis Jérémy Lee, président et cofondateur de Limber. Nous sommes donc un éditeur de logiciels SaaS, d'Employee Advocacy et de Social Selling, qui a été créé maintenant il y a plus de 8 ans, plus de 7 ans, pardon, puisque nous avons créé la société en janvier 2015, après une petite année de développement et de recherche autour du sujet. Et depuis, nous sommes beaucoup développés, essentiellement en France, en Europe de l'Ouest, et un petit peu aux États-Unis, en Amérique du Nord, au Canada également. Nous avons été reconnus par Challenge en 2018 comme l'une des 10 startups dans lesquelles investir. Voilà, Limber aujourd'hui, nous avons des bureaux à la fois en région parisienne et à Bordeaux, et voilà, nous essayons d'innover autant que faire se peut autour des problématiques, comme j'expliquais tout à l'heure, d'employee advocacy, de social selling, et aussi de content marketing et d'automatisation des activités liées au content marketing. Donc notre sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous expliquer un petit peu ce que c'est que l'employee advocacy, expliquer comment mobiliser vos collaborateurs, mais aussi au-delà de vos collaborateurs, je dirais toutes les parties prenantes autour de votre marque, autour de votre communication. Je dirais tous ceux qui ont un moment un intérêt ou un potentiel à relayer les informations et les contenus produits par votre marque. Alors, pour vraiment être dans l'explication des fondamentaux de l'employee advocacy, on va dire l'employee advocacy, c'est inviter les collaborateurs à devenir partie prenante de la communication en diffusant les contenus de l'entreprise, de votre marque, sur leurs propres réseaux sociaux, en créant de l'engagement également autour de leurs publications, mais également de vos publications sur les pages entreprises, et en s'impliquant également dans la création de contenu. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a vraiment la recherche d'un cercle vertueux. Il s'agit dans un premier temps de briser la glace, de faire, je dirais, pour chaque collaborateur, faire un cheminement qui est d'aller au-delà de sa fonction, on va dire, naturelle, et puis d'aller rechercher donc sa contribution, je dirais sa contribution au-delà de juste être un perroquet ou de juste régurgiter, on va dire, des informations produites par l'entreprise. Non, l'idée, c'est d'apporter de la valeur ajoutée aussi, c'est-à-dire d'être un filtre à contenu, de proposer, de relayer les contenus qui l'intéressent en premier lieu. Et puis, vraiment, je dirais, au bout du cercle vertueux, l'engager dans la création de contenu. Ça peut être des contenus vidéo, des contenus, des photos, ça peut être jusqu'à des articles de blog. Et Limber est une plateforme en fait, qui permet de gérer l'ensemble de ce processus-là. Alors,
on va maintenant détailler en fait les avantages et de l'employee advocacy. Expliquer ça, je dirais, de manière assez simple, selon 2 points de vue. Le point de vue du collaborateur et le point de vue de la marque. Alors, je vais commencer par le point de vue de la marque puisque, on va dire, là, on va aller rechercher donc des effets vertueux que j'expliquais tout à l'heure. Mais je dirais le premier objectif, vraiment, c'est d'aller, décupler sa visibilité à moindre coût, puisque on parle vraiment d'aller rechercher une certaine audience, mais surtout une audience organique. C'est-à-dire, on ne va pas rechercher des leviers publicitaires qui peuvent être activés rapidement, mais qui ont des retours sur investissement, on va dire, à la fois médiocres et qualitativement on va dire, douteux, on va dire, puisque bon, on sait qu'aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, mais c'est difficile d'avoir je dirais des retombées, surtout pour des marques B2B qui sont à la hauteur de l'investissement consenti. Mais surtout, quand on essaie de faire de la génération de leads ou de créer de l'engagement autour de publications sponsorisées, c'est difficile vraiment de constater qu'on a attiré, on va dire, une audience qualitative. Donc, il y a ces 2 dimensions qui sont importantes, une dimension quantitative et une dimension qualitative. Cette dimension quantitative, donc décupler sa visibilité à moindre coût, c'est assez simple, hein. Je dirais que l'objectif recherché, c'est vraiment d'avoir une logique de multiples, c'est-à-dire que on estime que l'audience cumulée des collaborateurs sur les réseaux sociaux est 10 fois supérieure à celle de l'entreprise. Ça, c'est assez simple, c'est-à-dire que l'audience de chaque collaborateur, mise bout à bout, cette audience, voilà, si moi j'ai pas 1000 contacts sur LinkedIn, une autre personne a 1000 contacts sur LinkedIn, etc., très rapidement, on va aller toucher une audience très, très large par cet effet des multiplicateurs. Bien sûr, on touchera beaucoup plus de gens, mais surtout, je dirais, on contribuera à, donner je dirais une approche corrective à je dirais, la portée de plus en plus réduite qu'ont les publications organiques faites par les marques sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si vous publiez en tant que marque sur les réseaux sociaux, vous n'allez même pas toucher vos fans, vous allez toucher quelques pourcents de vos fans, effectivement, ou de vos followers. Pourquoi? Parce que les algorithmes des réseaux sociaux font en sorte que ce soit davantage les personnes qui parlent aux personnes, puis surtout que les marques payent de la publicité pour avoir de l'audience. C'est in fine la manière dont se rémunèrent les réseaux sociaux. Donc là, vraiment, je dirais l'employee advocacy, c'est un moyen d'aller trouver une audience organique importante et également une audience plus qualitative, on le verra tout à l'heure. Alors, décupler sa visibilité à moindre coût, bien sûr, donc l'employé advocacy s'inscrit dans une démarche de visibilité organique de la marque. J'en parlais tout à l'heure, elle permet d'atteindre une audience plus large et plus qualitative que les stratégies publicitaires. Et pour cela, il faut bien comprendre que le retour sur investissement espéré, lorsqu'on va aller comparer le coût par clic d'une campagne sponsorisée sur les réseaux sociaux avec une démarche, un programme d'employee advocacy, l'équivalent, en fait, ce que vous allez gagner, puisque vous allez générer de la visibilité, des clics sur les réseaux sociaux grâce à vos employés. Le retour sur investissement, lui, s'estime en plusieurs dizaines de milliers d'euros lorsqu'un programme est bien mis en œuvre avec une participation large et un nombre de contenus suffisant pour qu'il y ait une dynamique de publication qui soit attestable. Alors, décupler sa visibilité à moindre coût, ça, c'est le premier objectif. 2, c'est un projet fédérateur. On parlait de faire ses collaborateurs ses meilleurs influenceurs. Pour cela, il faut forcément, j'ai expliqué un petit peu en introduction, demander à chaque collaborateur d'aller un petit peu au-delà de ce que lui demande son contrat de travail, puisque les réseaux sociaux appartiennent aux collaborateurs. Donc, on est, je dirais, vraiment à mi-chemin entre la vie publique et la vie privée, enfin la vie publique, la vie privée, plutôt entre, je dirais, le lien de subordination, on va appeler ça comme ça, lorsqu'un collaborateur travaille pour une entreprise et sa vie privée.
Alors, sur des réseaux comme LinkedIn, on est quand même dans l'épaisseur du trait, puisque sur LinkedIn, quand même, les collaborateurs, enfin les personnes vont sur LinkedIn pour mettre en avant aussi leurs expériences professionnelles, expliquer voilà, la valeur de ces expériences, expliquer aussi leur activité au quotidien, mais ça reste on va dire des réseaux que les collaborateurs, je dirais, possèdent entre guillemets à titre personnel. Donc un projet fédérateur, c'est vraiment l'idée, c'est de mobiliser, et pour mobiliser, c'est engager les collaborateurs dans un projet qui les valorise, c'est-à-dire que on n'a jamais de bons résultats avec l'employee advocacy si on est vraiment dans une logique descendante, top-down, et on oblige les gens à aller publier les choses. Euh, non, il faut qu'il y ait une forme de prise d'initiative pour déjà participer à ce programme. Donc, il y a une dimension de recrutement qui est importante à anticiper. Et surtout, il s'agit de valoriser, d'être dans, je dirais, une logique un petit peu, comme on dit dans le RH, d'empowerment, c'est-à-dire de donner à la fois de la légitimité et de l'encouragement aussi pour que les collaborateurs, je dirais, s'engagent et aillent faire je dirais, rentrer dans cette démarche et faire ce qu'on attend d'eux de manière, on va dire, volontaire, puisqu'on n'est pas dans un lien de subordination véritablement. Donc, engager les collaborateurs dans un projet qui les valorise, donc c'est susciter de la prise de responsabilité individuelle. J'ai expliqué que les réseaux sociaux sont là et pour les collaborateurs à titre personnel. Donc, il s'agit d'accorder de la confiance. Vraiment, dans une communication sur un programme d'employé advocacy, il s'agit de bien expliquer que on accorde une confiance aux collaborateurs, on l'autorise et on l'encourage à parler au nom de l'entreprise. Donc, il est à ce titre complètement, je dirais, à la fois légitime et autorisé à le faire. Et puis, donc, c'est un projet fédérateur dans lequel il faut surtout aller identifier et récompenser l'engagement et la performance. C'est-à-dire que nécessairement, pour que le projet fonctionne, il faut que les actions soient rendues visibles, les efforts de chacun soient rendus visibles et puissent être donc mesurables et in fine, attestables et récompensés par l'entreprise. Voilà, donc cette notion de projet fédérateur est importante. Il y a une troisième dimension qui est pour nous fondamentale, c'est que quand une marque s'exprime de manière, on va dire, désincarnée, même si vous avez toujours des références publicitaires où on va avoir peut-être telle personne qui représente la marque, etc. Fondamentalement, une marque n'est pas un objet, n'est pas, je dirais, une personne physique, c'est, on va dire, une personne morale, mais surtout, je dirais, il est difficile d'attacher donc une relation d'humain à humain vis-à-vis d'une marque. Je dirais, ça tombe sous le sens. Et donc, l'objectif d'une démarche d'employee advocacy, c'est de faire parler les gens, de faire s'exprimer les gens au nom de l'entreprise et de leur permettre d'avoir une relation d'humain à humain entre la marque incarnée par ses collaborateurs et l'audience recherchée. Donc, cet objectif d'humanisation, il n'est pas juste que théorique, comme je viens d'expliquer, il est aussi attesté par des chiffres. Il y avait une étude Cisco qui était sortie il y a quelques années qui montrait que les publications faites par une personne donc, sur les réseaux sociaux suscitent en général jusqu'à un engagement, c'est-à-dire un nombre d'interactions, c'est-à-dire des likes, des commentaires, etc., jusqu'à 8 fois supérieur à ce que récolterait la même publication sur la marque, enfin faite par la marque sur sa page de marque, avec bien sûr une audience équivalente. Donc, c'est ça qui est important, c'est de se dire que, voilà, on va avoir cet effet démultiplicateur. Il va être à la fois sur la quantité d'audience et sur la qualité des interactions. Donc, humaniser cette communication, donc pour résumer ça, je dirais, c'est sortir de cette stratégie un petit peu indiscriminée, one-to-all, anonyme et très souvent inefficace en fait pour les marques. Je dirais, il y a de plus en plus une sorte de filtre que les gens ont créé sur tous les contenus qui peuvent
voir au quotidien qui ont une dimension publicitaire réelle parce que c'est de la publicité ou supposée parce que c'est du content marketing, c'est du contenu de marque et que forcément, il y a un biais derrière et ce n'est pas une personne qui s'exprime. Donc, sortir cette stratégie one-to-all, cette logique publicitaire est vraiment fondamentale dans l'employee advocacy. Lutter contre la baisse chronique du reach des publications faites sur les pages de marque, j'en parlais tout à l'heure, mais vraiment, il y a une décroissance attestée par toutes les études sur la visibilité organique des publications sur les pages de marque. Et puis, donner de la visibilité aux personnalités, incarner véritablement, avoir surtout une variété dans l'incarnation de la marque et de ses messages. Forcément, il y a toujours, on va dire, des personnes qui sont, par leur fonction, plus à même de parler au nom de la marque. Je dirais tous les dirigeants nécessairement, mais aussi tous les commerciaux ou tous ceux qui font du client-facing, entre guillemets. Ça peut être des consultants, ça peut être toutes les entreprises qui délivrent du service humain, donc ont une dimension de l'expérience de leur marque qui passe en général à plus du tiers, plus de 30% par l'expérience entre la personne qu'on a en face de soi qui produit le service au nom de la marque. Mais véritablement, voilà, c'est donner de la visibilité aux personnalités sur un très large panel, aller au-delà des dirigeants, des commerciaux, mais ça peut être n'importe quel collaborateur. On est très connecté dans une logique d'employee advocacy avec tout ce qu'on appelle la marque employeur, hein, c'est-à-dire le fait de communiquer autour, faire communiquer très largement n'importe quel collaborateur autour de l'expérience collaborateur et de sa satisfaction à travailler donc pour l'entreprise dans laquelle il œuvre. Mais vraiment, voilà, c'est aussi à un moment donné aller adapter des contenus pour le profil des collaborateurs qui vont relayer ce contenu sur leurs propres réseaux sociaux. Et forcément, aller expliquer davantage peut-être la technicité d'un service ou d'un produit, parce que quand ça va être relayé par un ingénieur ou un consultant, il y aura, auprès de ses pairs, donc par exemple sur LinkedIn, je dirais, c'est important d'aller aussi développer du contenu qui soit pas du contenu à dimension uniquement promotionnelle, mais du contenu qui est beaucoup plus à dimension explicative et qui va valoriser vraiment les savoir-faire et la compétence technique, entre guillemets, de l'entreprise via toutes les personnes qui contribuent à produire ce service ou ce produit. Alors, humaniser donc la communication. Ensuite, je parlais un petit peu en introduction précédemment de la marque employeur, mais je dirais il y a nécessairement donc une dimension marque employeur dans l'employee advocacy, parce qu'au-delà des contenus de marque et des contenus, on va dire, à dimension explicative autour du savoir-faire et des produits et des métiers de l'entreprise, il y a aussi donc des contenus qui peuvent être typiquement des contenus à objectif de recrutement. Donc, l'employee advocacy est un levier aussi du recrutement. Beaucoup d'entreprises ont ces derniers temps des problématiques importantes pour attirer les talents dont on parle beaucoup dans le monde RH. L'employee advocacy, voilà, cette démarche-là peut aussi permettre donc de relayer des offres d'emploi, relayer du contenu de marque employeur autour des métiers pour lesquels l'entreprise recrute. Donc, pour résumer un petit peu ce quatrième point, donc, la marque employeur, ce sont tous les éléments qui sont amenés à caractériser donc une entreprise dans son rôle et ses actions en tant qu'employeur. Véritablement, donc c'est comment elle est perçue dans un cadre particulier, dans sa relation avec ses collaborateurs et les autres parties prenantes. Ça, c'est cette notion de marque employeur. Sortir de cette définition, comme j'expliquais précédemment, c'est valoriser les personnes, c'est mettre en avant donc l'activité de l'entreprise et par surtout le biais des personnes qui donc exercent les différentes professions mises en œuvre. Alors,
encore une fois, la connexion, je dirais, entre employee advocacy, marque employeur va même au-delà, puisqu'on parle aujourd'hui même de e-cooptation, c'est-à-dire du fait d'utiliser les réseaux sociaux pour faire de la cooptation. Et lorsqu'on a des outils comme Limber pour propulser sa démarche d'employee advocacy, on a aussi tout un ensemble d'éléments de traçabilité qui peuvent être mis en œuvre pour permettre à un moment donné aussi de pouvoir avoir des primes de cooptation qui sont versées parce que un collaborateur, par exemple, a diffusé une offre d'emploi via le programme d'employee advocacy sur ses réseaux sociaux. Donc voilà, ça fait partie des démarches qui peuvent être complètement intégrées à l'employee advocacy. Je ne vais pas revenir plus précisément que ça sur cette articulation entre le fait de partager ses contenus, partager du contenu de marque employeur ou des offres d'emploi, mais ça tombe un petit peu sous le sens j'irai via ce joli slide, vous avez cette explication qui vous est donnée. Donc, cette complémentarité est évidente. Au-delà de, je dirais, cette complémentarité, on va dire, théorique, il y a des choses qui sont vraiment attestées. Il y a nous, on le voit avec certains de nos clients qui ont complètement intégré cette démarche de marque employeur, de marque employeur avec leur programme d'employé advocacy. C'est qu'in fine, lorsqu'on articule tout ça, on engage les collaborateurs à leur les offres d'emploi, et qu'on valorise donc la marque employeur, on a une baisse des coûts de recrutement qui est de moitié. On peut réduire de 50% les coûts de recrutement, ce qui n'est pas non négligeable, mais surtout, on parle aussi du taux de turnover ou du taux d'attrition, mais aussi cette démarche d'engagement des collaborateurs, aussi de valorisation donc des professions et des métiers par cette démarche de marque employeur, ça permet aussi de réduire donc le turnover, d'avoir une fierté d'appartenance qui est supérieure, aussi d'avoir plus d'informations sur je dirais, la démarche de l'entreprise, les métiers, les services de l'entreprise, d'être plus intégré et du coup d'être plus à l'aise dans son métier, dans son emploi et d'y rester plus longtemps. Donc ça, c'est un taux d'attrition, donc un taux de turnover qui peut être réduit de 28%. Et puis, dernier élément en termes de la dimension RH, c'est on estime que 50%, donc ça c'était une étude Randstad de 2018, 50% des personnes ne travailleraient pas pour un employeur qui a une image négative, et même pour un salaire supérieur. Donc, c'est important aussi que les marques sortent un petit peu de leur précaré, qu'elles aillent aussi sur, je dirais, cette dimension de marque employeur, mais fassent parler leurs collaborateurs qui sont leurs meilleurs influenceurs aussi pour recruter des nouvelles personnes. Alors, ça, on va dire qu'on a vu donc, en conclusion donc, les bénéfices donc, du point de vue de la marque. Et je reviendrai un peu plus, on me pose des questions notamment sur le calcul publicitaire ou des coûts, etc. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Maintenant, il s'agit de voir quels sont les bénéfices du point de vue du collaborateur, puisque pour mobiliser un collaborateur, au-delà de son lien de subordination, il s'agit de le convaincre, il s'agit de le valoriser, il s'agit de le récompenser aussi, pourquoi pas, de manière, on va dire, complètement, on va dire, théorique, mais aussi de manière aussi pratique. Il peut y avoir aussi des primes, des récompenses, des cadeaux qui peuvent être liés aux démarches d'employee advocacy. Notre recommandation est de rester mesuré par rapport à ça, mais ça peut être un levier d'incitation. Alors, les bénéfices du point de vue de vos collaborateurs, l'information. Beaucoup d'entreprises ont eu des intranets, ont des outils collaboratifs, ont des newsletters internes, des choses comme ça, mais
fondamentalement, il y a toujours un manque d'informations qui est exprimé par les collaborateurs lorsque on leur demande s'ils sont tout à fait au fait de l'actualité de leur entreprise et de leur secteur également, puisqu'il ne s'agit pas non seulement de parler de l'entreprise, mais aussi du secteur dans lequel évolue l'entreprise, et éventuellement des concurrents ou au moins de l'environnement législatif ou technologique dans lequel opère l'entreprise. Donc, être mieux informé de l'actualité de l'entreprise et du secteur. Donc, pour ça, dans un programme d'employee advocacy, on va aller rechercher non seulement à aller proposer du contenu qui est du contenu lié à la marque, mais aussi on va aller proposer du contenu qui n'est pas nécessairement produit par la marque, mais du contenu qui valorise l'activité de l'entreprise, le secteur d'activité de l'entreprise ou les technologies mises en œuvre par l'entreprise. Donc ça, on parle souvent chez Limber, on parle de content mix, c'est-à-dire une démarche d'advocacy, d'avoir vraiment cette notion de considérer donc le collaborateur qui va être intégré dans le programme d'employee advocacy comme un consommateur d'un média. Entre guillemets, c'est-à-dire que on va l'inciter à aller rechercher donc des contenus qui l'intéressent d'abord. Et pour l'intéresser, donc, il faut proposer un panel de contenus qui peut être relativement large, qui peut être surtout, dans un premier temps, lu et consommé par le collaborateur avant d'être relayé. C'est d'ailleurs pour ça, pour nous, il nous paraît essentiel d'inciter les collaborateurs vraiment aussi à prendre une connaissance complète des contenus qui sont proposés avant de les relayer, plutôt que de juste faire le perroquet et répéter ou cliquer en un clic, republier ce qui a été publié par l'entreprise sans forcément en prendre connaissance. Donc, être mieux informé, c'est être mieux engagé et être plus à l'aise aussi avec les messages de l'entreprise. Deux, et j'en parlais précédemment, des messages clés de l'entreprise. C'est, je dirais, beaucoup d'entreprises ont essayé par le passé d'avoir de la communication interne, des elevator pitch autour pour bien donner des éléments de langage, entre guillemets, à ses collaborateurs lorsqu'ils ont besoin de parler de leur entreprise et de leur fonction dans leur entreprise. Donc là aussi, cette dimension, je dirais, messaging est importante dans l'employee advocacy, et c'est pour le collaborateur, lui donner des messages clés, lui donner des contenus et des façons d'exprimer, je dirais, plus humaines de ce qu'exprime la marque, on va dire, sur ses propres contenus. Et vraiment, l'idée, c'est voilà, de rendre le collaborateur à l'aise avec ces messages clés et qu'il en fasse, je dirais, qu'il fasse sien ces messages et qu'il puisse, je dirais, lorsqu'il s'agit de répondre à quelqu'un, à la fois sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, de pouvoir avoir des éléments de langage qui soient simples et sur lesquels il puisse s'appuyer sans avoir nécessairement besoin de reformuler les choses. Voilà, donc maîtriser les messages clés de l'entreprise, ça c'est important, et donc d'être au fait de la stratégie et des tactiques utilisées par l'entreprise pour se promouvoir. Troisième élément, donc dans une démarche d'employee advocacy, souvent il y a cette dimension donc publication, c'est-à-dire que vous pouvez proposer des contenus à vos collaborateurs ou inciter vos collaborateurs je dirais, à relayer des contenus que vous avez déjà sur votre blog, par exemple, sur les réseaux sociaux. Mais pour autant, il y a toujours la peur de la page blanche, puisque il ne s'agit pas non seulement de proposer une publication, un contenu, mais il s'agit de rédiger une publication complète, un post sur les réseaux sociaux. Et pour cela, avec une démarche d'employee advocacy, avec un outil comme Limber, vous allez pouvoir leur proposer des rédactionnels, c'est-à-dire différentes propositions de rédaction de texte qui pourront modifier par eux-mêmes. Mais l'idée vraiment, c'est de leur donner tous les moyens pour briser la glace et franchir le pas et communiquer
au nom, je dirais, des messages de l'entreprise sur leurs propres réseaux sociaux. Donc, ces publications clés en main sont importantes. Il s'agit de les sélectionner, c'est-à-dire de sélectionner les bons contenus pour les bonnes personnes, d'avoir un mix, j'expliquais tout à l'heure, entre des choses assez corporate et des choses très liées au métier, au savoir-faire de l'entreprise, qui peut être beaucoup plus intéressant à relayer, et aussi des contenus plus sectoriels et non pas nécessairement brandés par l'entreprise. Donc, bénéficier de publications clés en main, donc c'est en détail, donc c'est une stratégie donc, qui est outillée pour proposer ce mix dont je parlais. Et ce mix, c'est forcément c'est des contenus qui sont sélectionnés et validés par l'entreprise et qui donnent tout, je dirais, la légitimité et l'assurance aux collaborateurs pour relayer ces contenus. Donc, ça peut être de l'actualité de l'entreprise à usage externe, ça peut être des contenus à usage unique, interne éventuellement, qui n'ont pas vocation à être relayés, mais qui ont vocation à être, je dirais, compris et utilisés par le collaborateur. Je parlais des messages clés ou des choses comme ça, mais c'est, je dirais, ce type de contenu qui peut être mis en œuvre dans la démarche d'employee advocacy, pas des contenus d'information du collaborateur qui n'a pas vocation à être relayé en tant que tel, ou en tout cas dans le format qui est proposé. Ça peut être donc des contenus de veille technologique, marché concurrentiel, innovation, produit. Là, il y a ce qu'on appelle du newsjacking qui peut être intéressant à faire. Newsjacking, c'est le fait de relayer le plus rapidement possible une actualité importante dans un secteur. Là-dessus, il y a une vraie dimension. Alors, en fonction de l'activité de votre entreprise, ça peut être, voilà, si vous êtes dans la technologie, ça peut être des digressions autour des technologies utilisées, ça peut être aussi des informations liées au marché, à la concurrence. Alors, de manière maîtrisée, il ne s'agit pas de promouvoir ses concurrents, mais éventuellement de proposer des contenus qui positionnent de manière valorisante l'entreprise par rapport à son champ concurrentiel. Mais voilà, il peut s'agir aussi d'innovation, de produits, et je dirais, il n'y a pas de limite à utiliser des contenus qui peuvent être intéressants et qui ne feront pas de mal à la marque. Je parlais des offres d'emploi précédemment, mais fondamentalement, c'est ce que beaucoup de collaborateurs aiment relayer. Au-delà de la marque employeur ou des choses comme ça, c'est vraiment lorsqu'on relaye une offre d'emploi de son entreprise sur ses réseaux sociaux, c'est que voilà, on essaye aussi de donner un coup de pouce à un ancien collègue sur LinkedIn, à un ami sur Facebook ou quelqu'un de sa famille. Donc, ça peut être… Il y a une dimension assez intéressante à ce niveau-là. Voilà, donc on va dire c'est dans ce content mix, on va aller rechercher ces quatre typologies de contenu qui en général permettent à chacun de trouver son intérêt. Quatrième point sur le personal branding. Vraiment, l'idée d'Employee Advocacy, c'est donner les moyens et aussi les habitudes et aussi la formation pour améliorer son personal branding. Donc, personal branding, c'est je dirais, comment apparaît ou comment chaque collaborateur ou chaque personne je dirais, se présente en tant que marque un petit peu sur les réseaux sociaux. Forcément, je dirais, si on veut que chaque collaborateur devienne un influenceur, le personal branding est un levier fondamental à ça. Il s'agit donc d'améliorer son personal branding. Ça passe par travailler le contenu qui est publié nécessairement, travailler également tout un ensemble d'éléments graphiques autour du compte de l'utilisateur. Ça peut être une bannière, ça peut être une photo, ça peut être un descriptif ou des choses comme ça. Donc, dans le programme d'Employee Advocacy et dans les outils d'Employee Advocacy, on a ces petites guidelines, ces petites images à pouvoir utiliser pour bien personnaliser
son compte sur LinkedIn, par exemple, mais sur d'autres réseaux sociaux également. Et puis également, être dans une démarche de développement de l'audience, c'est-à-dire d'acquisition de nouveaux contacts et donc de mise en œuvre donc de réflexes comme aller ajouter sur LinkedIn les nouvelles personnes qu'on a l'opportunité de croiser ou avec qui on a interagi à titre professionnel. Pas forcément uniquement au sein de son entreprise, mais surtout au-delà, des prestataires, des clients, des personnes qui gravitent autour du secteur d'activité dans lequel on est, qu'on a l'occasion peut-être de rencontrer sur des salons ou dans le cadre de réunions, de webinaires. Donc, ça peut être vraiment je dirais, cette dimension d'amélioration du personal branding est un bénéfice pour chaque collaborateur, puisque on va dire, chacun a besoin d'être un peu plus à l'aise et un peu plus, je dirais, à utiliser le levier donc, des réseaux sociaux comme un levier de promotion personnelle qui est intéressant. Qui peut donner aussi l'opportunité aux collaborateurs de prendre davantage la parole, également complètement à titre personnel à côté de ce que je dirais, le programme d'employé advocacy va lui demander. Voilà, donc améliorer donc son personal branding. J'en ai parlé un petit peu précédemment. Alors, si mon slide veut bien s'afficher, mais donc un outil d'employé advocacy tel Climber propose un répertoire de contenu validé, des best practices pour bien utiliser les réseaux sociaux, facilite la publication des contenus en un clic avec des publications pré-rédigées par l'équipe de communication pour aller au-delà de la peur de la page blanche. Un outil tel que Limber permet de publier sur divers réseaux sociaux en multi-posting et également de planifier des publications à l'avance de manière à aussi à alimenter ses comptes sociaux tout au long de la semaine sans pour autant tout en, je dirais, consacrant uniquement 1 heure le vendredi, par exemple, pour planifier ses publications. C'est aussi dans une logique d'utilisation mobile dans laquelle on peut aussi, donc l'intérêt d'utiliser le mobile, c'est aussi d'accéder ce qu'on appelle le dark web, c'est-à-dire les publications qui sont faites sur WhatsApp, par exemple, ou sur Telegram ou d'autres Signal ou d'autres applications, ou Messenger aussi, des applications qui sont des applications non pas publiques, où le contenu n'est pas public, mais uniquement restreint à des groupes. Donc ça, c'est un moyen aussi, donc le mobile, d'utiliser le levier de l'advocacy pour le dark web, comme j'ai expliqué. Alors, et puis sur le personal branding, c'est aussi d'obtenir aussi une forme de reporting ou des feedbacks sur la performance de chacun dans le programme d'employé advocacy. Et ça, c'est important. Il s'agit non seulement dans un programme d'advocacy de mobiliser les bonnes personnes, mais s'assurer aussi qu'elles jouent le jeu à fond et donc qu'elles aient la possibilité donc de comprendre quelle est leur performance et comment elles peuvent s'améliorer. Donc pour tout ça, je dirais, on va faire un petit peu, on parle d'une expérience collaborateur améliorée. In fine, donc l'objectif, c'est de permettre aux collaborateurs donc d'attester en fait que une confiance lui est donnée et qui reconnaît donc, que son entreprise je dirais, lui fait confiance pour communiquer en son nom. Je suis aidé dans l'amélioration de mon employabilité, entre guillemets, qui va aller faire du personal branding sur LinkedIn, va aller aussi développer sa visibilité. Et ça peut être, alors malheureusement pour la marque, mais je dirais peut-être un bénéfice aussi pour le collaborateur d'être recruté par d'autres entreprises. Ce n'est pas vraiment l'objectif nécessairement, mais vraiment, voilà, l'idée, c'est de dire, et ça fait partie du jeu, lorsqu'on expose des collaborateurs dans le monde public, il s'agit aussi
de s'assurer d'une forme de loyauté et du coup de faire des efforts supplémentaires pour qu'il reste dans l'entreprise au-delà des sollicitations qu'il pourra avoir par ailleurs. Alors, hop, donc je dispose des outils qui me facilitent ma tâche au quotidien, hein. Donc là, je parlais tout à l'heure de l'outillage, des fonctionnalités de Limber, mais c'est vraiment d'avoir un minimum de choses à faire pour publier. Mes efforts sont visibles et reconnus. Donc là, sur une plateforme d'Employee Advocacy, vous avez une mise en œuvre donc, une visibilité, notamment des leaderboards qui affichent qui a publié, qui joue le jeu. Ça peut être des leaderboards individuels, ça peut être des leaderboards par équipe aussi, pour éviter de trop mettre en avant les individus. Mais véritablement, voilà, l'objectif, c'est de faire en sorte que la contribution de chaque collaborateur via le programme et via l'outil d'Employee Advocacy soit complètement reconnue et puisse être récompensée. Donc, le sentiment d'appartenance à l'entreprise en sort renforcé et puis je maîtrise la frontière entre mon activité personnelle sur les réseaux sociaux et mon rôle de volontaire dans la communication de l'entreprise. Alors, voilà à peu près donc je dirais les bénéfices qu'on pouvait expliquer d'un point de vue du collaborateur, du point de vue de la marque. Maintenant, je vais parler un petit peu des fonctionnalités de la plateforme Limber, mais pour vraiment expliquer la manière dont ça se met en œuvre. Donc, c'est une plateforme d'Employee Advocacy SaaS, hein, donc accessible à la fois via le web, dans le cadre d'une application, je dirais, web, intégration dans un intranet, par exemple, ou dans n'importe quel autre outil comme Microsoft Teams, par exemple. Et ça peut être donc aussi accessible en mobile. Donc, l'avantage d'une plateforme d'Employee Advocacy, c'est donner cette capacité de piloter donc, en temps réel la démarche, c'est-à-dire d'avoir un tableau de bord du point de vue du communicant sur combien de personnes se sont inscrites au programme d'advocacy, combien de contenu elle publie, combien de fois elle se connecte, combien de clics aussi la personne génère grâce à ses publications sur les réseaux sociaux. Il s'agit aussi, comme il y a beaucoup de choses qui doivent être mises en œuvre d'un point de vue, je dirais, community management pour animer la plateforme d'Employee Advocacy, il y a tout un ensemble d'automatisations qui sont possibles à mettre en œuvre. Par exemple, avec Limber, vous allez pouvoir systématiquement reprendre les articles du blog, les contenus qui viennent de LinkedIn. Par exemple, vous avez publié sur votre page LinkedIn, vous allez pouvoir les intégrer automatiquement sur les interfaces donc, de la plateforme d'Employee Advocacy, avec éventuellement des filtres, créer des catégories, créer ce qu'on appelle des murs de contenu avec des catégories prédéfinies qui vont être accessibles par des groupes d'utilisateurs particuliers. Donc, vous avez une logique d'automatisation fondamentale dans ce qu'on fait avec Limber qui permet d'avoir un fonctionnement semi-autonome de la plateforme et aussi, je parlais tout à l'heure de créer de l'engagement au niveau des utilisateurs, mais aussi dans Limber, vous avez toute cette partie donc, de suivi de la performance et l'idée, c'est de rendre cette participation intéressante et ludique dans le cadre d'un jeu, donc d'une approche de ce qu'on appelle la gamification, c'est-à-dire aussi de pouvoir créer des scores qui prennent en compte l'ensemble des actions que font chaque utilisateur ou chaque groupe d'utilisateurs sur la plateforme, et de manière à avoir un classement par mois, par trimestre, etc. et de pouvoir, in fine, récompenser les gagnants. Alors, mettre en place donc des processus de contribution des salariés aussi. J'en parlais en introduction, mais un bon système, une bonne démarche d'employé advocacy, une bonne logique d'influence, c'est aussi permettre d'être influencé aussi par ses collaborateurs, et c'est-à-dire de leur donner l'opportunité et les moyens techniques de proposer leur propre contenu, qui puisse être une vidéo qu'ils ont prise, une photo aussi, on va les poster sur Instagram par exemple, mais également de venir proposer donc, des contenus plus riches, proposer un article de pige qu'ils ont trouvé sur Internet, donc un contenu
on peut faire de la veille technologique concurrentielle avec Limber très facilement, mais aussi proposer un article complet rédigé avec un processus d'approbation par la communication via Limber. Donc voilà, il y a des avantages donc, importants donc, à l'utilisation d'une plateforme, puisque vous pouvez aussi faire de l'employee advocacy sans plateforme, juste en invitant vos collaborateurs à publier, à relayer les contenus qui sont sur votre page LinkedIn, etc. Mais vous n'êtes pas capable de mesurer et de voir en fait de ce qui se passe, si les gens le font ou pas. Vous avez du mal à, créer des phénomènes d'amélioration dans cette démarche, mais surtout, vous ne pouvez pas récompenser ceux qui jouent le jeu. Voilà, donc la plateforme Limber en soi, c'est une plateforme, j'expliquais tout à l'heure, qui est à la fois d'automatisation, qui va aller récupérer du contenu. On a une plateforme qui agrège du contenu depuis les sources de contenu que vous avez, vos pages sur les réseaux sociaux, votre site web, vos blogs, vos comptes YouTube, etc. Mais également, on va aller pouvoir faire de la pige, de récupérer du contenu sur des plateformes tierces, des plateformes de médias, des plateformes également de concurrence, si vous voulez. Mais voilà, il y a une logique d'agrégation de contenu dans Limber et d'organisation de ce contenu par rapport à des thématiques. Et ensuite, donc, ces murs thématiques peuvent être mis à disposition donc, des collaborateurs pour qu'ils relayent par eux-mêmes le contenu qui les intéresse, mais vous pouvez aussi créer avec Limber des scénarios donc, de publication directement sur les comptes des collaborateurs qui ont délégué donc, l'accès à leurs comptes sociaux, avec des règles donc, d'approbation pour chaque collaborateur qui souhaite approuver ce qui est publié en son nom. Donc, vous avez aussi dans Limber cette logique d'amplification, je ne vais pas revenir dessus, de conversion. Vous pouvez mettre des call to action sur les publications qui sont faites, sur les contenus partagés, de manière à faire de la lead gen, d'intégrer ça dans des démarches suivies de marketing automation, avec Marketo, avec Mailchimp, avec Webmecanic, etc. On intègre dans Limber donc, ces formulaires de lead gen. Et puis, in fine, surtout, l'important, j'en parlais tout à l'heure, une analyse de la performance globale ou particulière donc, du programme, et avec la mise à disposition pour chaque utilisateur de leaderboard qui vont présenter le classement de chaque contributeur au programme. Bien sûr, il y a beaucoup de configurations qui peuvent être faites dans Limber pour répondre à 100% aux spécificités culturelles de l'entreprise et aux attentes particulières du programme. Au-delà de ça, il y a donc des logiques de collaboration, des logiques de sécurisation dans Limber qui sont importantes. Il y a des entreprises qui sont cotées en bourse, qui ont besoin d'attester qu'elles maîtrisent la communication faite par leurs initiés sur les réseaux sociaux. Et ça fait partie aussi des fonctionnalités, ou en tout cas des bénéfices que peuvent être obtenus avec une plateforme telle que Limber. Et puis, donc, voilà, dans Limber, vous avez la possibilité de structurer aussi entre un groupe et des filiales cette communication-là et d'automatiser un maximum de choses de manière à, avoir consacrer le temps véritable que vous avez à de la création à valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, c'est le contenu que vous allez proposer plus que la diffusion, les copier-coller que vous allez pouvoir faire à droite à gauche, car Limber s'en charge. Voilà, donc revenir un petit peu, les murs thématiques de Limber, on peut catégoriser les contenus, avoir des boutons partagés ou des boutons directement inclus sur les publications LinkedIn, de like, de repartage ou même de commentaires directement dans l'interface. On a besoin d'aller sur LinkedIn. Tout est personnalisable à la fois avec la marque de l'entreprise, mais aussi pour chaque utilisateur, il peut choisir la manière dont les murs s'affichent, à la fois sur le web et en mobile. Et puis, lorsque vous avez donc des statistiques à suivre, Limber vous fournit tout un ensemble de statistiques sur la performance d'un compte, par exemple d'un compte social, d'un compte Twitter en l'occurrence, mais aussi, je parlais tout à l'heure de la performance, cette approche de gamification, où on va pouvoir lister les utilisateurs individuellement ou par équipe, et on va pouvoir faire un score qui va prendre en compte tout un ensemble de paramètres comme le nombre de partages faits, le nombre de contenus proposés aussi
le nombre de clics générés, le nombre aussi, vous allez pouvoir attribuer un poids particulier à certains contenus qui donneront davantage de points dans le score, voilà, et vous allez pouvoir, je prédis encore, faire un classement individuel ou par équipe pour pouvoir créer de l'engagement autour de votre programme et de vos contenus. Voilà, donc on arrive à la fin de ce webinaire. Je vais juste en conclusion, avant de répondre à vos questions et résumer. Donc, vraiment, l'objectif, c'est d'être dans une logique gagnant-gagnant, une logique où on va aller rechercher une audience beaucoup plus large que l'audience de la marque. On va chercher de l'engagement, c'est-à-dire à créer des publications qui génèrent des interactions, des commentaires, des likes, sur les réseaux sociaux, et ça en parlant d'humain à humain. Les bénéfices, donc une communication interne plus fluide, plus authentique pour l'entreprise, des collaborateurs plus engagés et qui sont partie prenante de la communication à la fois en interne et en externe, et un meilleur relais de l'information de l'entreprise dans toutes ses dimensions. Pour le collaborateur, un sentiment d'appartenance renforcé, un personal branding amélioré, une expertise et des savoir-faire reconnus, puisque l'objectif, c'est d'être sur les réseaux sociaux pour uniquement relayer du contenu, on va dire, très générique, mais surtout de parler de ses compétences et de valoriser ses compétences au travers des contenus ou des case studies, voilà, produits par l'entreprise sur lesquels je dirais, la compétence du collaborateur qui relaie le contenu correspondent. Et puis un engagement plus fort en faveur de l'entreprise. L'objectif, c'est vraiment, in fine, d'être plus impliqué, de parler avec davantage de cœur de ce qu'on fait et de qui on est dans l'entreprise. Et ça, au-delà de, je dirais, son cercle d'amis ou de collègues, mais sur, je dirais, tout le réseau très large qu'on peut avoir acquis sur les réseaux sociaux. Voilà à peu près, je dirais, comment on pouvait aujourd'hui expliquer donc, le moyen de transformer chaque collaborateur en un influenceur, ou en tout cas de valoriser, je dirais, l'influence collective qu'ont déjà vos collaborateurs ou que peuvent avoir vos collaborateurs par le biais d'une démarche structurée et outillée. Je vais répondre maintenant j'ai pas mal de questions, je vais essayer de les résumer. Alors, une question qui est un peu précise. L'API des réseaux sociaux ne permettant pas de récupérer le reach du post d'un collaborateur, comment calculez-vous l'équivalent des dépenses publicitaires? Alors, d'une part, dans Limber, alors effectivement, les réseaux sociaux ne permettent pas d'accéder à des informations très précises sur le nombre d'affichages réels d'un post. Pour autant, ce qu'on va aller faire avec Limber, d'une part, c'est qu'on va aller récupérer l'audience de chaque réseau social, c'est-à-dire le nombre de contacts, par exemple, que vous avez sur LinkedIn, le nombre de followers que vous allez avoir sur Twitter. Et ensuite, on va aller appliquer on va dire un ratio un peu standard qu'on constate par ailleurs pour voilà, avoir un reach estimé donc, de cette publication. Ensuite, pour vraiment attester l'aspect publicitaire, lorsque vous achetez de la publicité, vous allez acheter aussi du clic. Et là, par contre, le clic, là, dans Limber, on a tout l'historique voilà, d'un contenu, pardon, si un contenu est proposé donc, dans le programme d'Employee Advocacy, diffusé ensuite sur les réseaux sociaux, chaque fois que ce contenu est partagé, il y a un tracker spécifique qui va nous permettre de tester le nombre de clics pour chaque contenu globalement, mais chaque contenu dans le cadre du post de Monsieur Bernard sur Twitter à 14h45, quand on aura toute cette information détaillée, et on pourra donc du coup faire des comparaisons entre le coût par clic publicitaire et le coût par clic, généré par la démarche d'Employee Advocacy. Ensuite, une petite question pratique. Est-ce que la présentation sera disponible? Oui, on va donc ensuite à votre participation au webinaire, vous aurez accès à la fois à l'enregistrement de ce webinaire, mais également donc, vous aurez accès donc aux slides de la présentation.
Une question maintenant liée au mobile et donc à cette dimension un petit peu dark web dont je parlais. Donc effectivement, avec l'application, la différence, donc la question c'est quelle est la différence entre la publication via l'application mobile et l'application donc web. L'intérêt d'utiliser l'application mobile Limber par exemple, pour être très précis, sur une application mobile, vous êtes dans le cadre vous avez davantage de possibilités sur le mobile pour que l'application Limber parle à d'autres applications présentes sur le mobile. Par exemple, si vous avez une application Instagram ou une application WhatsApp, ben, Limber va pouvoir ouvrir l'application WhatsApp et envoyer du contenu dans WhatsApp. Et c'est par ce biais-là donc qu'on on a la possibilité donc d'avoir davantage de canaux de communication ou de publication qui sont offerts sur l'application mobile que sur le web. Sur le web, Limber va aller publier la plupart du temps via API, c'est-à-dire que vous allez connecter votre compte social à Limber via un sign-in, vous allez vous authentifier sur le réseau social LinkedIn et LinkedIn va autoriser Limber à publier du contenu en votre nom. Mais il y a des limitations liées aux API, d'une part parce que je parlais de WhatsApp ou des choses comme ça, ce sont des applications qui sont purement mobiles, donc qui n'ont pas d'interface API web. Et ensuite, il y a un certain nombre de contextes de sécurisation ou d'autorisation sur les API des réseaux sociaux qui sont plus importantes sur la diffusion web que sur la diffusion mobile, où là, on parle vraiment d'une application, une application. Voilà. J'espère que je n'entre pas dans des détails trop importants, mais vraiment, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, je vais prendre une dernière question. Il est 10h56, donc je vais essayer de terminer en temps et en heure. Une dernière question sur combien de personnes doivent participer au programme d'advocacy ou combien de personnes intégrées dans ce programme d'advocacy. Alors, tout dépend de l'engagement véritablement de ces utilisateurs. Il y a une approche qui est chez Limber, on a des tarifications adaptées où on va essayer d'inviter tout le monde de manière un petit peu indiscriminée, mais sachant que, on va dire, juste une fraction, on va dire un pourcentage des personnes vont vraiment jouer le jeu, aller se connecter régulièrement, partager des contenus. Ou vous pouvez avoir une logique plus qualitative et on va dire inviter des personnes spécifiques. Ou alors, ce que nous, on recommande, c'est plutôt avoir dans Limber, on fournit un lien et les personnes peuvent s'inscrire d'elles-mêmes donc, au programme d'advocacy. Et donc, par ce biais-là, recruter des gens qui sont dès le départ motivés et qui vont être beaucoup plus actifs que si vous invitez tout le monde. Ces deux approches, en fait, budgétairement parlant, il n'y a pas forcément énormément de différence. Nous, ce qu'on recommande, c'est, quoi qu'il en soit, c'est d'avoir, en fonction de la taille de votre entreprise, mais forcément, si vous êtes une entreprise de plusieurs centaines de personnes, il faut essayer d'avoir une cinquantaine, une centaine de collaborateurs qui sont intégrés au programme d'advocacy minima. Là, on est sur des logiques de grand nombre. Donc, j'expliquais tout à l'heure, ce n'est pas forcément en invitant beaucoup de personnes que ça va coûter excessivement plus cher. Mais voilà, il faut savoir jouer entre le quantitatif et le qualitatif encore. Notre recommandation, c'est qu'il ne faut pas être trop qualitatif, trop ciblé, parce que souvent, et l'un des défauts, et je conclurai là-dessus, c'est d'inviter uniquement des personnes qui sont des cadres dirigeants de l'entreprise, qui sont peut-être les moins à même d'utiliser les réseaux sociaux, en tout cas qui font partie des générations un petit peu plus anciennes, donc qui n'ont pas forcément tous les bons réflexes, qui n'ont pas le temps, parce qu'en général, les cadres supérieurs de l'entreprise, les cadres dirigeants ont beaucoup moins de temps que le collaborateur lambda à consacrer à ce genre d'activité. Et du coup, on va avoir, on essaye de mobiliser des gens qui n'ont pas forcément le bon pédigré pour. Nous, notre recommandation, c'est d'avoir un bon mix entre effectivement des personnes qui devraient incarner l'entreprise de par leur fonction,
en essayant de les accompagner. Et pour ça, dans Limber, il y a des fonctionnalités spécifiques pour publier au nom du collaborateur. Donc ça, avec une maîtrise, avec des validations si nécessaire, etc. Donc là, on peut travailler en fait l'image de ces dirigeants et de ces 4 dirigeants sans leur demander d'être vraiment dans l'engagement individuel, de se connecter régulièrement à la plateforme. Là, on travaille avec cette logique d'ambassadeur dans Limber. Et ensuite, on va aller mobiliser très largement, enfin pour nous aussi largement possible, des collaborateurs de tout genre, parce que c'est là où finalement on va essayer d'arriver à mobiliser des gens qui ne sont pas forcément dans l'organigramme de l'entreprise, mais qui ont par contre un, des bons réflexes sur les réseaux sociaux, deux, envie de participer, de s'engager plus loin, et trois, qui sont à même d'être beaucoup plus nombreux et du coup d'apporter beaucoup plus de résultats à ces démarches. Voilà pour, je dirais en conclusion, il est 11 h, il est maintenant temps de rendre l'antenne, comme on dit à la radio. Je vous souhaite une bonne journée. 2 petits éléments d'information, nous serons la semaine prochaine sur le salon e-marketing à Paris, porte de Versailles, du 29 au 31. Nous avons un atelier donc en session à 15h30 mardi prochain. Vous êtes chaleureusement invité à nous rejoindre si vous avez l'opportunité d'être sur ce salon. Et deuxièmement, nous avons un webinaire de démonstration de Limber qui sera organisé comme tous les mois, le premier jeudi du mois. Donc, il me semble que c'est dans 15 jours maintenant, puisque jeudi prochain, nous serons le 31. Voilà, donc ce sera le jeudi 6, il me semble, avril, que vous pourrez vous inscrire. Donc, vous recevrez un mail avec une démonstration plus live donc des fonctionnalités de Limber. Merci à tout le monde. Merci pour vos remerciements que je peux lire et bonne journée à tous. Au revoir.